La troisième partie du Grand Journal, merci d'être avec nous. Vous pouvez notamment nous écouter sur l'application Radio Player France. Place maintenant à l'entretien de cette édition. Radio J, l'invité du Grand Journal au micro de Steve Nadjar. Radio J. Jean-Daniel Pic, bonjour. Sylvain Aurébi, bonjour. Bonjour. Merci à vous deux d'avoir accepté l'invitation de Radio J cet après-midi. Jean-Daniel Pic, vous êtes le fondateur de EY, je dis en français Parthenons en France, c'est l'activité stratégie d'Ernst & Young, également mentor à l'incubateur HEC. Sylvain Aurébi, vous êtes le président fondateur de Kousmiti, l'iconique marque de thé, et nous vous recevons tous les deux au lendemain d'une soirée organisée dans le cadre du projet J'aime ta start-up, dont vous avez la charge, Jean-Daniel Pic. D'un mot d'abord avec vous peut-être, Jean-Daniel Pic, qu'est-ce qu'il y a d'abord derrière J'aime ta start-up et à qui s'adresse ce programme qui est soutenu par le Fonds de dotation du judaïsme en mouvement? Eh bien, c'est un programme pour aider les jeunes entrepreneurs. La définition d'un jeune, c'est moins de 35 ans. 18 à 35 ans. 18 à 35 ans, exactement. D'où qu'ils viennent. Donc, c'est une initiative de judaïsme en mouvement qui est la voie importante du judaïsme libéral, mais en réalité, c'est une initiative qui s'adresse absolument à tous. Et Sylvain Aurébi, qu'est-ce qui vous a donné envie d'intégrer le jury de ce projet ? Moi, je suis un soutien des entrepreneurs, quels qu'ils soient, depuis des années. J'ai été coach pendant 7 ans à la BFM Academy. J'ai été mentor à l'Institut du mentorat entrepreneurial et je soutiens beaucoup de jeunes entrepreneurs que j'aide sous toutes les formes. Et quand Jean-Daniel m'a demandé de participer à cette aventure, j'ai accepté avec un grand plaisir. Et j'ai d'ailleurs pris beaucoup de plaisir à cette belle aventure. Qu'est-ce qu'il avait de particulier, ce projet, par rapport à toutes les autres initiatives que vous avez participé? Il était aussi intéressant que toutes les autres initiatives que j'ai connues. C'est aider des jeunes entrepreneurs, découvrir des entrepreneurs, hommes ou femmes d'ailleurs, à développer leurs projets. Mais il y avait une différence, c'est qu'on avait décidé d'un certain nombre de critères pour sélectionner ces entrepreneurs. Et il y avait 3 critères qui étaient très, très particuliers. Le premier, c'était l'impact du projet. Il fallait qu'il y ait un impact sociétal ou un impact environnemental, oui. Une véritable éthique derrière tout ça. Donc ça, c'était très important. Il fallait ensuite qu'il y ait une probabilité de succès importante, ce qui est le cas dans toutes les entreprises, et que ça soit fait à travers la qualité du projet, la qualité du business model et la qualité des gens qui étaient derrière ce projet. Les personnalités comptent dans ce type de projet? Mais il n'y a que ça qui compte, je veux dire. Les bons entrepreneurs sont des bonnes personnalités. C'était après les projets. Critère. Oui, et le troisième critère, c'est plus que les personnalités, c'est leur motivation, c'est leur envie de réussir, c'est leur capacité à générer des projets qui aient du sens, en fait. Alors, je vais faire une petite rétrospective de ce projet pour nos auditeurs. En mai dernier, vous m'arrêtez si je dis une bêtise, bien sûr, 10 jeunes entrepreneurs de moins de 35 ans ont été sélectionnés pour leur projet à fort potentiel environnemental et éthique. Donc, puis une deuxième sélection a permis de conserver 4 finalistes qui présentaient donc hier leurs idées. Avant de nous donner le nom des 2 gagnants, quel type de projets vous ont été présentés qui ont retenu votre attention? Jean-Daniel Pic, par exemple, pour démarrer. On a reçu une trentaine de projets et ça ne nous a pas été difficile de sélectionner 10 très bons projets. Ce qu'on a vraiment aimé, c'est que la palette des besoins qui étaient couverts, qui étaient traités par ces projets, était très large. On a des projets sur le soin, l'accès aux soins, la santé, des projets sur l'éducation, des projets sur l'économie du partage, des projets sur l'évitement de déchets, des projets sur le recyclage. On a même eu un très beau projet sur, accrochez-vous bien, l'accès au live shopping à des entrepreneurs qui ont des marques engagées dans la RSE. Les idées, vous le disiez à l'instant, Jean-Daniel Pic, les idées éthiques de care, du souci du bien-être d'autrui, d'économie circulaire et participative occupent dans le débat public une place croissante, une place importante, notamment aussi et partiellement dans le discours politique, mais aussi désormais dans le business. Est-ce qu'à vos yeux, et je vous pose la question à tous les deux, Jean-Daniel Pic et Sylvain Aurébi, est-ce que le capitalisme de demain sera éthique ou ne sera pas? Peut-être pour commencer, Sylvain Aurébi. Mais le capitalisme d'aujourd'hui doit être éthique ou n'est pas
C'est juste ça. Et toutes ces histoires de RSE dont on parle sont majeures et elles fondent les entreprises d'aujourd'hui. Une entreprise qui n'est pas respectueuse de l'environnement, qui n'est pas respectueuse de la santé des gens, n'est pas une entreprise qui a sa place aujourd'hui. Donc c'est très important que chacun en prenne conscience, que le public en prenne conscience, et c'est le cas de plus en plus. Donc qu'on se fonde là-dessus, c'est vraiment très important. Jean-Daniel Pic, sur ce point. Je partage tout à fait ce que dit Sylvain. Moi, dans notre activité de conseil chez EY, on voit bien que le fait que les entreprises soient des bons citoyens dans toutes les dimensions, c'est devenu fondamental pour les clients, pour les collaborateurs. C'est pas seulement de la com. Ah non, c'est une réalité de tous les jours, c'est très sérieux. Et alors, pour passer aux travaux pratiques de façon concrète, les projets qu'on a été chercher pour J'aime ta start-up sont des projets pour lesquels la RSE est au cœur du modèle économique et du succès de l'entreprise. Alors, quels étaient ces 4 projets qui ont été présentés hier ? Alors, hier soir, on a eu 2 projets autour de la santé. L'un qui s'appelle Shifters, qui traite les problèmes de sommeil pour des gens qui sont en horaire décalé. Il y en a des millions en France. Lancé par une jeune PhD en neurosciences absolument incroyable. Ça marche, donc ça y est, elle est en train de vendre déjà. Un autre projet dans la santé qui s'appelle Avicenne, qui traite le problème quand vous avez un IRM ou un scanner, c'est-à-dire de l'imagerie qui est lourde, c'est compliqué à trimballer avec soi, c'est cher pour tout le monde, ça prend du temps au docteur qui va l'examiner. Donc en réalité, lui, il a développé Avicenne Medical et Philippe, qui en est le créateur, il a développé une solution peu coûteuse dans laquelle nous, les utilisateurs, nous sommes maîtres de nos images et de nos données et on peut les diffuser facilement. On a eu un 3e projet autour de l'éducation qui traite du problème du choix des études supérieures. Pour quiconque s'est penché sur Parcoursup, c'est un enfer. Et d'une façon générale, dans l'immense majorité des cas, l'aide pour s'orienter sur le choix de ses études supérieures est totalement inefficace ou alors réservée à une toute petite élite qui a les moyens de se payer un service haut de gamme. Voilà, donc Raphaël qui a lancé SchoolFit, c'est une solution pour aider à choisir ses études. À 16, 17, 18 ans. Oui, c'est ça, exactement. Au lycée. Exactement. Il faut voir que c'est un problème massif, c'est-à-dire que la moitié des étudiants en fin de première année en études supérieures sont rejetés par le système ou abandonnent leurs études. Donc c'est pathétique, il y a un taux de déchets monstrueux. Et ne bénéficient pas toujours du réseau qui leur permettrait de mieux s'orienter, d'appeler la bonne personne. C'est pas toujours, c'est très très généralement non. Voilà. Et le 4e projet, absolument formidable, qui s'appelle Not Only Mine, mais que Sylvain a décidé de rebaptiser parce que personne ne comprend Not Déjà Only Mine. Oui, j'ai proposé. Tu veux en parler Sylvain Roby. Alors, c'est une application de partage de voitures entre proches. Et en fait, vous voyez que Not Only Mine, on ne comprend pas tout de suite. Je leur ai proposé d'appeler ça Baby, You Can Drive My Car, ce qui est beaucoup plus compréhensible, surtout pour les gens de ma génération. Donc, c'est une application de partage de voitures entre proches. Il y en a, évidemment. Getaround est un géant mondial aujourd'hui, mais Getaround est une solution entre professionnels, finalement. Et quand vous voulez prêter votre voiture à votre neveu ou à un ami, c'est très compliqué parce qu'il y a des questions d'assurance, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe, qui paye quoi, etc. Et ils ont fait une appli. C'est deux jeunes garçons, 2 jeunes gens qui sortent de l'école des mines, qui sont absolument brillants et qui ont fait cette application qui permet d'assurer la voiture le jour J, d'avoir un calendrier participatif sur lequel on sait quand la voiture est disponible et quand elle ne l'est pas, et de payer le juste prix si on est d'accord. Si la personne qui prête veut se faire payer, il y a un prix qui est déterminé. C'est extrêmement bien fait. L'assurance. Évidemment, l'assurance qui est donc assurée le jour J. Et s'il y a un problème, l'assurance gère ce problème et ce n'est pas le propriétaire qui va réclamer de l'argent au jeune homme ou à la jeune fille. Ils font partie des 2 gagnants ? Alors voilà, ils font partie des 2 gagnants, Not Only Mine, et le deuxième gagnant, c'est Shifters. C'est Shifters,
qui améliore le sommeil des gens qui travaillent quand les autres dorment. Et ça, c'est très bien aussi. Et c'est vrai que Jean-Daniel le disait, on ne se rend pas compte On pense notamment aux matinaliers de la radio. Mais exactement. Alors, je vois bien que vous avez des problèmes de sommeil. Vous n'êtes pas matinalier, mais vous l'avez été. Et du coup, vous avez arrêté. Et avec l'application Shifters, vous n'auriez pas arrêté la matinale, vous auriez continué. J'ai très bien l'après-midi, ceci étant dit. Voilà, donc c'est très important parce que beaucoup de gens souffrent énormément de ces horaires décalés. Il y en a beaucoup, soit des infirmières, soit des conducteurs d'avions, de trains, de bus, etc. Et c'est une vraie solution pour leur permettre de se recaler et de travailler et de vivre agréablement. Les 2 finalistes donc, vont bénéficier d'un soutien financier de 20 000 €, c'est ça, grâce à la bourse Marc Hamon, sous l'égide de la Fondation du judaïsme français. Quel autre type d'aide vont-ils bénéficier dans les mois, les années à venir? Jean-Daniel Pic. En fait, la raison pour laquelle on a créé un buzz hier autour de la remise de ces prix, c'est que les prix étaient enthousiasmants et les gens dans la salle étaient absolument enthousiasmés. Donc, il y a plein de gens aujourd'hui qui ont envie de les aider, d'abord en les conseillant, en les orientant, en les aidant. Ils sont jeunes, ils ont besoin de feedback, qu'on les cadre, qu'on leur donne, on les aide à fixer les priorités. Et on s'aperçoit que comme le projet est attirant, en réalité, il y a plein de gens qui ont beaucoup d'expérience entrepreneuriale, qui sont prêts à leur consacrer du temps. Et on en fait partie. Sylvain, moi-même, d'autres membres du jury. Moi, je suis très admiratif et je remercie les membres du jury de consacrer du temps à ceci, parce qu'au-delà d'avoir été membre du jury, ils vont consacrer du temps à ces startups, ils vont les aider. Certains d'entre nous et d'autres vont les aider financièrement au-delà des projets, selon les affinités que l'on a avec tel ou tel projet. Donc, ce n'est qu'un début. Quand démarreront les inscriptions pour l'édition 2023 de Jeune Ce matin. En fait, voilà, comment est-ce qu'on a originé ces projets? On a été battre la campagne sur les campus. Donc, on a été sur la douzaine de campus dans lesquels sont nos plus brillants étudiants, que ce soit des écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce, des écoles de programmation. Et voilà, comme les élèves et les profs sont de retour, on va aller battre la campagne. Et puis, vous allez sur le site de Judaïsme en Mouvement et vous nous envoyez d'ores et déjà vos dossiers de candidature. On n'a pas encore fixé la date de clôture, mais voilà, la chasse est lancée. Qui dit crise dit opportunité. Est-ce que c'est le moment de lancer une start-up? Pour terminer, Sylvain Remy. C'est jamais le moment de lancer une start-up, ou alors toujours le moment. Lancer une start-up, c'est quand on a une bonne idée, quand on a des bons associés et quand on a un peu d'argent devant soi. Parce que si on n'a pas les trois, c'est pas la peine de se lancer. Mais je pense que si vous avez une bonne idée, si vous êtes bien entouré, parce que l'équipe compte beaucoup, il faut des gens complémentaires, il ne faut pas se lancer tout seul. Et si vous disposez d'un minimum d'argent pour démarrer, alors il faut vous lancer sans hésiter. Sylvain Remy, Jean-Daniel Pic, merci beaucoup d'avoir été avec nous et à très bientôt sur Radio J. Merci beaucoup.